Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Comment survivre à... Attention, attention, le train pour Busan va bientôt entrer en gare. C'était pour faire une petite intro en fait, je pensais que c'est... Non, mais c'est bien, t'as raison, faut tenter des trucs. Hein. Juste, approche un petit peu, voilà. Plus près, n'aie pas peur, je ne vais pas te manger. Vas-y. Bon, alors je vous fais le tableau. On est en Corée du Sud, et suite à une fuite chimique dans une usine de biotechnologie, un virus s'échappe, transformant tout le monde en infecté. Le film commence près d'un barrage routier, où un conducteur se fait asperger par deux hommes. C'est peut-être pas la meilleure tournure de phrase. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est quoi, vous êtes encore venu abattre tous les cochons? Ah, exactement, monsieur. On est venu abattre tous les cochons. Et avant ça, on va vous asperger de foutre de sanglier, hein. Et ça tous les jours. Eh ben oui, mais c'est pas nous qui faisons les lois, monsieur, hein. C'est comme ça. Allez, bonne journée, monsieur. Cette fois, apparemment, il s'agirait que d'une petite fuite. Sur le site de BioValley. C'est rien du tout, circulez. Oui, c'est une petite fuite, monsieur, y a pas de quoi s'inquiéter, hein. Dans 15 ans, vous aurez un troisième téton et puis l'œil qui dit merde à l'autre. Voilà, ça, c'est l'intro, hein. Biche Zombie 2, le retour. Ils ont tué Bambi, elle va leur faire payer. Après cette petite intro, on découvre le personnage de Seok, Dis à Kim que je veux le voir. père d'une petite fille, Swan, et également en cours de divorce avec sa femme. Il va y avoir des répercussions, c'est sûr. Le marché va en prendre un coup. Et je parie que les boursicoteurs vont tous... Kim, Oui, Ferme ta gueule. oui, chef. Mais c'est pas tout, ce jour-là c'est également son anniversaire. Et vous allez voir que Seok, c'est pas vraiment le père de l'année, hein. tu as une idée de ce que les enfants aiment de nos jours? Ah, on est sur un père qui s'en bat les couilles, hein, on va pas se mentir. Je sais. Le mec il connaît pas le jour de l'anniversaire de sa fille, il sait pas du tout ce qu'elle aime. Elle a l'intention de venir ici demain toute seule s'il le faut. T'étais au courant? Qu'est-ce que tu racontes? On y apprend alors rapidement que sa fille Swan veut alors rejoindre sa mère qui habite à quelques kilomètres de là, dans la ville de Busan. Elle ne peut pas voyager seule. Alors tu n'as qu'à l'accompagner. Je te dis qu'elle veut venir. Pas demain. Bref, il est 18h, Seok part de son travail et il rentre chez lui offrir son cadeau à sa fille. Tiens, tu croyais que j'avais oublié. Bon anniversaire. Quoi? Ça te plaît pas? Ah oui. Oui, non mais ça je savais ça. C'était au cas où elle tombe en panne, hein. Comme ça tu en auras une deuxième. Voilà. C'est pas mon seul cadeau, hein. J'avais prévu autre chose. Où est-ce que je l'ai mis? Il doit être quelque part. Ah voilà. Tiens. Pot de cornichons. Ah, je me suis pas foutu de ta gueule, hein. C'est les fraîchonnats. Bon, autant te dire qu'à Noël, on va se serrer un peu la ceinture, hein. Seok découvre alors qu'il a raté le spectacle de sa fille devant toute la classe. Tu n'es pas venu à la fête organisée par l'école aujourd'hui. Le lendemain matin à 5h, Seok décide finalement d'emmener sa fille à Busan. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'une nana en sueur qui clopine arrive et saute dans le wagon. Et devinez quoi? Eh bien tout le monde s'en fout. Bon, eh ben c'est pas tout ça, mais on va y aller, hein. La fille, à moitié infectée, traverse ensuite tout le wagon en titubant. Et heureusement, à ce moment-là... Ah bah non, tout le monde s'en branle en fait. Mademoiselle? Ça va pas, mademoiselle? Mademoiselle? Chef, une passagère fait un malaise en voiture 11. Qui c'est qui va jouer avec ma grosse locomotive, hein? Ouais, c'est toi, Une hein? passagère fait un malaise Ouais. en voiture 11. Oui, bah c'est bon, j'arrive. Chef! Venez vite, où êtes-vous? Putain, mais il fait 3 km ou quoi ce train, sans déconner? Minji? Minji? Il se passe quoi? Excusez-moi, poussez-vous, pardon. Excusez-moi, ça vous dérangerait de fermer la porte, juste au cas où, hein? Non, ok, bon, c'est pas grave, Putain, mais
bordel? Qu'est-ce qu'ils ont avec les portes dans ce pays? C'est quand même pas compliqué. Sungyung, tu crois que tu peux courir? Tu crois que tu peux courir? Sérieusement? Non mais en fait là, même si t'es unijambiste, aveugle, presbyte, tu peux courir. Hein, crois-moi, tu peux courir. André, vite, fermez la porte! Mais c'est ce que je me tue à leur dire, Patrick! Mais ils écoutent rien! Maintenant qu'ils ont réussi à plus ou moins gérer les zombies, Seok fait une observation incroyable. Ils ne savent pas ouvrir une porte. Oh, c'est qu'il est perspicace le bonhomme, dites-moi, hein? Tu serais pas un peu mentaliste, toi, mon garçon? Ils attaquent en nous voyant. Je crois bien qu'ils attaquent en nous voyant. Oui, ça me paraît logique, oui. Quand tu as soif, il faut boire de l'eau. Oui. On peut tromper 1000 fois une personne, mais pas 1000 personnes une fois. Et voilà, 40 minutes de galère, alors qu'il suffisait juste de fermer une simple porte. Bravo à tous. Merci. Le groupe discute un peu et le chauffeur leur explique qu'il ne s'arrêtera pas à l'arrêt prévu. Mesdames et messieurs, en raison d'un problème technique, ce train ne marquera pas d'arrêt en gare de Cheonan. Évidemment, le gros connard du groupe décide de la ramener. On peut savoir pourquoi on ne s'arrête pas. Je sais ce qui se passe, mais l'ordre vient expressément du poste d'aiguillage. On s'en fout que vous ayez reçu des ordres. Vous allez vous arrêter à Cheonan, c'est clair? Écoutez-moi bien, monsieur, j'en ai rien à foutre de ce qui se passe dehors, hein. J'ai un rendez-vous avec le CO de L'Oréal, là. Hein. Alors je descendrai, quoi qu'il arrive. Ouais, bon, après, faut savoir faire des exceptions, hein. Seok reçoit alors un coup de fil de sa mère, qui était restée à son appartement. Oui, maman. Est-ce que tout va bien? T'es où? Il y a du bruit. Je ne sais pas ce qui se passe exactement. Tout le monde se bat. Oui, maman. Qui désaltère l'œsophage. Le jus d'orange. Je l'apprécie. Je suis pas sûr de te suivre, maman, là. Oh, c'est ça, c'est le jus d'orange. Prendre le temps. Délicieux. Agréable. Suite à ça, le conducteur fait une annonce. Il explique que le train arrivera bientôt au terminus et qu'ils devront descendre à la gare de Daejeon. L'armée a été déployée en gare pour venir à notre secours. Tous les passagers sont donc priés de descendre à Daejeon. On va pas se mentir, ça pue un peu du cul, hein. Swan fait la rencontre de la femme enceinte et du gros baraquet. T'en veux un? Marmotte aime bien ça. C'est elle, Marmotte. Dis bonjour. Ah, attendez, quoi? C'est elle, Marmotte. 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 Comment ça se passe exactement? Tu veux que ton enfant soit traumatisé à vie ou... C'est son vrai nom? Marmotte? Mais bien sûr, et je te présente son papa, Père Castor. Suite à cette annonce, Seok décide d'appeler le capitaine de police de Daejeon, histoire d'avoir un peu plus d'informations. Excusez-moi, mais vous tombez mal, je vous rappelle tout à l'heure. Non, s'il te plaît. Min. Oui, allô, Min? Excusez-moi, mais vous tombez mal, je vous rappelle tout à l'heure. Non, attends, Min, j'ai une simple question. Non mais vraiment, vous tombez mal. J'ai bouffé 3 tacos hier. C'est le Vietnam dans mes chiottes, là. Oh. J'ai une simple question. Je suis dans le KTX pour Daejeon. Le KTX? Tu es dans le fameux train? Non, le KTX pour Mouze-les-Bains. Hein. Je vais faire un bowling, connard. Dis-moi, l'armée déployée à Daejeon, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Oh, d'accord. Alors tout est bien sécurisé. C'est que... Comment te dire? Bah c'est que... Comment dire? Oui, tout est bien sécurisé, oui. Min. On y sera en sécurité. À votre arrivée en gare, vous serez sûrement mis en quarantaine. Prenez la sortie est, pas la sortie principale. Ok, putain, j'ai vraiment eu peur qu'on se fasse enfler sur ce coup. Tout le monde débarque et le père de famille décide d'emmener sa fille à la sortie est, comme lui a conseillé le capitaine. Le père explique alors à Swan qu'en prenant la sortie est, ils seront plus en sécurité, mais Swan décide alors de prévenir les autres pour les sauver. Où tu vas? Je vais prévenir les autres. Non, arrête de t'inquiéter, c'est chacun pour soi. Papa, tu ne penses qu'à toi. C'est pour ça que maman t'a quitté. Non, pas du tout. Ta mère m'a quitté parce que j'avais des problèmes d'érection. Des problèmes, voilà. Je suis stressé. De toute façon, ça ne te regarde pas. Il découvre alors que tous les militaires sont en fait infectés. Min. Allons! Je suis arrivé. Oui, Min, on vient d'arriver là, ouais.
Oh, j'ai préparé le petit barbecue, les saucisses, voilà. On est bien. Mes hommes sont là, mais ils ne répondent pas. Quoi? Comment ça, ils répondent pas? Ah bah attends, j'en vois un juste là, je vais aller voir ce qui se passe. Au secours. Les 3/4 se font bouffer et le peu qui reste décide du coup de repartir dans le train. Attendez! Merde. La procédure d'adoption. Swan et Seok se retrouvent séparés, mais réussissent tous les deux à rejoindre le train. Sauf que la femme du gros costaud là, en plus d'être une énorme connasse, réussit à trouver le moyen de s'enfermer dans les chiottes, tout en étant entourée d'infectés. Résultat, Seok, le gros balèze et le petit jeune décident d'aller la sauver. Les toilettes dans quelle voiture? Histoire de pas se faire bouffer les tétons, ils décident de se préparer en s'équipant de protection de fortune. Me mets devant. Bon alors l'espèce de lanière en cuir. Bonne idée, hein. Par contre le petit foulard en soie de mamie, Me mets devant. à mon avis ça sert à rien, hein. Ça va passer comme dans du beurre les gars. Hein. Bloque ceux qui attaquent par derrière. Non mais sérieux, faut mettre un truc plus solide sur vos bras les gars. Hein. À un moment donné... Toi au milieu. Et toi derrière. Bloque ceux qui attaquent par derrière. Toi, le gestionnaire d'actifs, ça va être un autre genre d'action. Tu prends ça et tu t'en sers. Voilà. Le gestionnaire d'actifs. Ça va être un tout autre genre d'action. Alors tu prends ça... et tu t'en sers. Bon bah écoutez, faut pas me le dire deux fois, hein. Le mec il va au point, hein. Au point. Pourquoi pas? Bon là évidemment c'est du grand n'importe quoi. Ils y vont tous ensemble, il y a des zombies à gauche, à droite, au plafond, derrière. Finalement, alors qu'ils s'apprêtaient à tous crever, ils passent sous un tunnel. Et là, miracle... Ils se rendent compte en fait que les infectés ne voient rien quand il fait noir. Donnez-moi votre téléphone. Ah, on va se faire une petite partie de Pokémon Go avant d'y aller. Mon pseudo, c'est Ronflex69. Ils finissent par retrouver les filles coincées dans les toilettes. D'accord, donc le mec risque sa vie pour venir la sauver. Sa première réaction, c'est de le frapper. Ah merci, ça t'écorcherait la gueule, non? Ça va. Ah, tu sens le couple un petit peu bizarre quand même. Chérie, c'est moi, je suis rentré. Hey, salut mon chéri. Seok, qui avait alors perdu sa fille de vue 1 heure plus tôt et qui la pensait morte, finit par la retrouver au même endroit. Oh merde, putain, elle est encore en vie celle-là. Hé ma chérie, ça va? Et alors qu'ils viennent de traverser l'enfer ensemble, un truc qui aurait dû les rapprocher, le gros balèze va lui en mettre plein la gueule. On sait pas pourquoi. Eh, du con. Alors, dis-moi, ça fait quel effet de retrouver sa fille grâce à moi? Alors petite merde, ça te fait quoi d'avoir retrouvé ta fille grâce à moi là? Hein? C'est-à-dire que je t'ai un peu sauvé la vie 10 000 fois, hein. J'étais un peu avec toi quand même, donc... Toi? Rien qu'à te voir, je parie que tu joues pas souvent avec ta fille. Mais pourquoi t'es méchant comme ça avec moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ça en a marre! Suite à ça, ils arrivent à récupérer tout le monde et à retraverser le wagon rempli d'infectés. Sauf que l'enfoiré de service décide que c'est trop dangereux de les laisser rentrer. Qu'est-ce que vous foutez, ouvrez! Ils réussissent finalement à tous s'en sortir, sauf le gros balèze qui finit par se faire mordre. Puis une vieille dame là qui... On sait pas. On sait pas trop. Elle en avait peut-être marre de tricoter des pulls Fortnite.
Pourquoi? On aurait pu tous entrer. Pourriture. Considéré comme dangereux, ce petit groupe se fait exclure et il leur demande d'aller dans le wagon suivant. Il va devenir comme eux. Il est contaminé. Partez! Oui, partez! Allez, dépêchez-vous. Faites des nœuds bien solides! Ah, juste pour info, vous êtes en train de vous enfermer entre deux wagons, hein? Je dis ça, je dis rien. L'autre vieille dame qui a vu son ami mourir quelques secondes avant décide d'ouvrir la porte. On sait pas pourquoi, on sait pas. La vieille. Empêchez-la d'ouvrir la porte. Tout le monde se fait bouffer évidemment à l'intérieur du train, sauf, je vous le donne en mille, la grosse enflure et le contrôleur qui se sont enfermés dans les toilettes. J'ai vraiment eu peur tout à l'heure. Je pensais que je te reverrais plus jamais. Tu vas arrêter de chialer, oui. Allez, reprends-toi, Swan, bordel, reprends-toi. La chanson que je voulais chanter hier à l'école, je l'avais répétée rien que pour toi. Et j'ai pas pu la finir, parce que t'étais pas là. Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour parler de ça, hein? C'était juste un spectacle, ça va le suivre toute sa vie ou quoi, cette histoire? Oui, Kim, je t'écoute. Seok s'isole aux toilettes et reçoit un appel de Kim. Il lui explique alors que tout ce merdier viendrait en fait de Biotech, l'entreprise qu'ils ont sauvée quelques heures plus tôt en truquant les cours de la bourse. Ils disent que tout a commencé à Biotech, et Biotech qu'on a sauvé de force en truquant les cours de la bourse. Chef, dites-moi qu'on n'a rien à voir avec cette catastrophe, et c'est pas de ma faute, n'est-ce pas? Ah, là, je vais pas te mentir, hein, des millions de gens sont morts, ça va peut-être partir en pandémie mondiale. Ouais, c'est un petit peu ta faute, mon Kimuga, hein. Merci. Allô? Kim? Tout ce petit monde repart donc en direction de Busan, mais alors qu'ils sont sur le point d'arriver, des containers tombés sur les rails les obligent à descendre plutôt que prévu. Finalement, le conducteur arrive à ramener une locomotive neuve. L'énorme enflure s'échappe comme d'habitude. Après vous. Et laisse la porte du train ouverte. Et, comme si ça suffisait pas, un wagon en feu sorti de nulle part leur arrive dessus et leur pète à la gueule. La fille se fait mordre. Mord son copain. L'énorme enflure prend le contrôle de la locomotive. Et Seok, Swan et la femme enceinte essayent alors de la rattraper. Donne un coup de pied dedans, non? Je sais pas. Voilà, c'est bien. Fallait le faire il y a 5 minutes, mais c'est bien. Maman m'attend à la maison. Ma mère m'habite. Wankan. On s'en bat les couilles, tu vas crever dans 5 secondes. De toutes les options qu'il avait, le mec choisit de mettre sa main devant sa bouche. Elle chante une chanson. Allez leur porter secours, terminé. Et voilà, c'est la fin du film. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et surtout, surtout à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Juste là, regardez. Là, c'est ma gueule, là. Vous avez également un énorme pouce bleu, juste ici. Ou là, je sais plus. N'hésitez pas à lui défoncer sa gueule, hein. Explosez-le, putain. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut.